Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je teste un petit peu une nouvelle ambiance, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et aujourd'hui on s'attaque à une tablette graphique, cette fois-ci une vraie tablette graphique, la G430S de chez XPPen. Donc dans ce beau packaging de chez Amazon, on a la boîte, ça me paraît évident, mais bon, c'est toujours utile de le préciser. Ensuite dans cette boîte on a d'abord un petit bout de polystyrène qui sert à rien, la tablette avec le câble dans un carton, ainsi qu'une petite pochette avec tous les accessoires, dont les petites mines, un petit embout pour changer les mines et le stylet, ainsi que les notices. Et ensuite dans une autre petite pochette en polystyrène sur laquelle il y a un petit autocollant tout mignon, on a la tablette. Bien, donc cette tablette graphique qui est au prix de 30 € sur Amazon varie entre 20 et 40 en fonction de la période. Personnellement, je l'ai acheté à 20. Ne possède pas d'écran comme la plupart des tablettes graphiques, mais juste une surface sur laquelle on pose le stylet. Donc sa taille est de 16,4 cm par 10,7 avec une surface utilisable de 10,1 par 7,6 cm. C'est petit. Elle pèse 113 grammes et a une épaisseur de 2 mm et elle a aussi des antidérapants dessous pour éviter qu'elle glisse quand on la pose sur le bureau. Et donc cette tablette graphique est livrée avec un petit logiciel se nommant Pentablet qui nous permet notamment de modifier la surface que l'on veut utiliser de la tablette, modifier l'orientation et la sensibilité du clic du stylet. Il nous permet aussi de programmer les deux boutons se trouvant sur le stylet. Ce qui me permet de faire une transition avec le stylet qui est un stylet passif donc qui n'a pas besoin de batterie. Sa référence est le P01, ça peut être utile. Je sais pas pourquoi, mais ça peut l'être. Il possède 8192 niveaux de pression, donc ce qui veut dire qu'on peut appuyer de 8192 manières différentes sur le stylet. Oui, ça fait beaucoup. Donc ce stylet possède deux boutons que l'on peut programmer avec le logiciel Pentablet. La hauteur de détection du stylet par la tablette est de 10 mm, ce qui fait donc 1 cm. Logique. Ce qui permet d'avoir une utilisation fluide du stylet sans pour autant être collé à la tablette ou alors être trop haut. Et la dizaine de petits embouts changeables fournis dans la boîte est assez pratique parce que les mines sont finalement assez fragiles. Par exemple, le premier jour, j'ai pété une mine, tout simplement. J'ai dû appuyer trop fort, je pense. Mais donc c'est pratique d'en avoir une bonne dizaine. Et donc pour revenir à la tablette, elle est branchable en USB et possède une petite LED d'activation lorsqu'elle détecte le stylet. Donc elle est compatible tout logiciel, on peut l'utiliser en tant que souris. Et un gros point qu'ils vendent sur leur site, c'est qu'elle est compatible et adaptée pour le jeu Ozu. Et ma foi, c'est vrai qu'elle est assez pratique pour ce jeu-là, vachement plus pratique qu'une souris. Elle est aussi compatible avec tous les logiciels de graphisme, personnellement je l'utilise avec Photoshop. Et donc pour passer aux petits points négatifs, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, on va pas se mentir, pour une fois que je vais donner les points négatifs sur un produit, enfin une critique objective sur cette chaîne, il était temps. Donc la surface de la tablette se raye très rapidement, j'ai déjà pas mal de traces, notamment lorsque j'écris, parce qu'il m'arrive d'écrire aussi parfois. Quand j'écris avec le stylet, ça laisse des marques. Parfois elles sont visibles, d'autres moins, il faut vraiment une lumière dessus pour y voir. Mais les traces sont là et j'ai déjà rayé la tablette parce que j'ai sans doute appuyé trop fort, je pense. Pour le stylet aussi, il est assez fragile finalement. Il a beau être passif, quelques chutes, et c'est la galère pour le resynchroniser, il perd ses réglages souvent. Et la tablette peut parfois se désynchroniser avec l'écran, notamment lorsque l'on démarre ou ferme manuellement Pentablet, ce qui m'arrive des fois, parce que j'ai besoin de toute la ressource du PC. Bon, il suffit de redémarrer le logiciel pour que ça fonctionne, mais c'est pas très pratique, et ça fait perdre du temps. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo assez courte, on va pas se mentir. Mais c'est pas comme s'il y avait grand chose à dire en soi sur une tablette graphique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura notamment peut-être aidé si vous vouliez acheter une tablette graphique à faire votre choix. Je sais qu'il y a des tas d'autres critiques bien meilleures que la mienne, mais nous on est une chaîne unboxing Eco Plus, donc on s'attarde sur les produits pas chers. Ça tombe bien, elle est pas chère, 30 € sur Amazon, on l'appelle. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez un petit peu ce style que j'ai fait. Bon, c'est surtout parce que je tourne à 5 h du mat qu'on est dans cette ambiance là, donc il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de lumière. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, dites-moi un produit que vous aimeriez que je teste, pas trop cher de préférence, et on verra si je l'achète, si je le teste et tout. Si vous êtes une marque, n'hésitez pas à proposer un partenariat, ce serait vachement plus simple pour moi. Et voilà, c'était tout, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, et moi, je vous laisse. Salut!